Bienvenue à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Tademi Talks. Je suis ravi d'accueillir Amina Saoud aujourd'hui. Amina, comment ça va? Ça va très bien, je suis ravie d'être ici. On a un beau temps, un beau cadre, on est à Dublin, ville dans laquelle tu viens d'arriver depuis à peine un mois, c'est ça? Tu Exactement, vas, tu c'est vas, ça. tu vas tout nous raconter. Merci d'honorer mon invitation pour cette première de ce podcast Tademi Talks. C'est un podcast dans lequel on va raconter les histoires, les parcours des personnes qui font partie de cette aventure Tademi, que ce soit notre réseau, nos coachs, nos talents et bien d'autres. Donc vraiment, merci d'être là. Ça me fait super plaisir qu'on puisse raconter une partie de ton histoire aujourd'hui. Plaisir partagé. Génial. Ce que je te propose, c'est de commencer par vraiment en apprendre déjà un peu plus sur toi. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu, d'où viens-tu, tout ce que tu aurais envie de partager avec nous? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis originaire de Lille, dans le nord de la France. Pour parler un peu de mon parcours scolaire et professionnel, c'est vrai que j'ai eu une scolarité assez classique. Rien de... Voilà, j'étais une bonne élève. J'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire économique et commerciale à Lille. Et j'ai obtenu une école à Marseille, Cambridge Business School. Ok. Dans laquelle j'ai fait le reste de mes études. Et c'est grâce à cette école que j'ai pu faire aussi pas mal de stages. Moi, c'est vrai que je me suis un peu cherchée pendant mes études. J'ai commencé dans la finance, ensuite j'ai fait du marketing, et aujourd'hui je suis en sales. Donc je pense qu'on aura l'occasion de détailler un peu plus mon parcours au fur et à mesure. Mais c'est vrai que oui, moi j'ai eu un parcours qu'on peut décrire de classique, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai pas pris énormément de risques, mais c'est ce qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui et qui m'a permis voilà, d'avoir l'expérience que j'ai et de faire les choix que j'ai fait aujourd'hui. Bon, après, classique, tout est relatif, Oui, hein. C'est pas non classique. plus à la portée de tous de pouvoir faire le bac que tu as fait, une prépa, une école aussi prestigieuse. Donc, tu peux en être fier, je pense. Est-ce qu'il y a eu des obstacles sur cette route? Est-ce que tu venais d'un milieu où tu étais prédisposé à faire ça, ou pour toi c'était une évidence, ou comment ça s'est fait? Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de suivre une scolarité dans un établissement privé à Lille, donc de ma primaire Ok. jusqu'au lycée. Ça m'a permis d'avoir quand même un encadrement et d'être en fait avec des gens qui étaient assez ambitieux et qui avaient eu déjà une connaissance en fait de la diversité des parcours qui pouvaient exister, parce que c'est pas des conseils que je pouvais retrouver dans mon entourage tout simplement ou dans ma famille, même s'ils ont toujours été très proches et enfin qui m'ont toujours soutenue dans mes études. C'est ce qui m'a permis en fait d'apprendre l'existence de classes préparatoires par exemple. Mhm. Ensuite, j'ai jamais fait partie d'associations ou choses comme ça, mais disons que de côtoyer ce genre de personnes m'a permis moi de savoir que voilà, des classes préparatoires pouvaient exister, qu'on pouvait faire une école de commerce. Ouais. Et ensuite, mon parcours il a été quand même assez fluide, même si je me suis un peu parfois je pense un peu comme tout le monde, galérer à trouver les premiers stages, les choses comme ça. Donc là, c'est vrai qu'il faut un peu essayer de trouver des moyens de faire les stages qu'on a envie. Et je pense que c'était à ce moment-là même que je t'avais contacté. Ouais. Et On c'était va en parler dans quelques pas... instants de Ouais, comment justement on s'est rencontrés, comment tu as connu Tademi. Mais en plus, je crois savoir, si je me trompe pas, que toi, tu es l'aîné de ta famille exactement. aussi. Donc, tu n'avais pas forcément peut-être de grande sœur ou de grand frère pour te guider. Donc, il y a eu beaucoup de choses que tu as dû peut-être découvrir par toi-même, au-delà du cadre dans lequel tu étais. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a plus motivé, plus découragé parfois? Comment tu l'as vécu? C'est exactement comme tu l'as décrit en fait. Parfois c'est motivant parce qu'on se dit bon bah voilà, faut que je réussisse parce que je veux être un bon exemple pour mes frères et sœurs, pour ma famille, je veux pas les décevoir. Ils ont beaucoup investi en moi, donc il y a cette petite pression. Et de l'autre, parfois ça peut être un peu décourageant parce qu'on se dit oui mais bon j'ai pas vraiment de modèle, je sais pas vraiment enfin est-ce que je prends pas un risque, est-ce que je prends pas une décision que je vais regretter. Donc c'est un mix un peu de ces deux choses là. Mais aujourd'hui, au contraire, enfin, j'en suis fière et je me dis que tous les choix que j'ai faits, bons ou mauvais, en tout cas, ils m'ont menée vers là où je suis Ouais. aujourd'hui, donc ça va. Non, c'est top. Moi, à titre perso, je suis aussi l'aîné. J'ai deux petits Voilà. frères, donc je comprends parfaitement. Et moi, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup motivé. À me dire, faut que j'ouvre la voie. Parce que pour le coup, je fais une petite digression très brève, mais moi, je viens d'un milieu social où voilà, mes parents n'avaient pas du tout connu le monde corporate, de l'entreprise.
maman nounou, papa cuisinier dans la restauration collective, pas du tout cadre. J'étais assez loin et pas vraiment exposé à ce milieu-là. J'étais dans des établissements plutôt de REP, en réseau d'éducation prioritaire. Mais ce rôle d'aîné, ouais, c'est un peu ça. Parfois, ça faisait un peu peur. Tu disais, j'ai pas trop le droit à l'échec, j'ai pas le droit à l'erreur et tout. Mais c'est cool. Donc je partage ce que tu as pu là-dessus. Et justement, du coup, tu as été amené à chercher des stages à un moment donné dans ton parcours. C'est un petit peu la genèse de comment nous nous sommes rencontrés. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu te souviens de ton premier message, plus ou moins, ou de la première prise de contact? Je me souviens avoir vu un post à toi sur LinkedIn. Alors, on ne me demande pas comment il est arrivé sur mon fil d'actualité, mais j'avais vu ce post où tu disais voilà, que Salesforce cherchait des stagiaires, pile pour la période où moi, je devais commencer mon stage. C'était juste avant le Covid, je crois. Et donc, je t'avais contacté, je t'avais envoyé un message, je pense très policé, où je t'ai demandé... Tu sais quoi, j'ai une petite surprise pour toi, Amina. Je vais te lire ce message voilà. en guise de petits souvenirs. Donc, juste petite précision aussi, Salesforce, qui est une entreprise américaine, un éditeur de logiciels qui est un gros acteur de la tech, entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, dans laquelle je travaille toujours. Et du coup, qui t'intéressait déjà en 2019. Donc, je l'ai là, le message que tu m'as envoyé, c'était le 5 novembre 2019. Et tu me dis: bonjour Sofiane, je me permets de vous contacter suite à votre post au sujet du recrutement de stagiaires chez Salesforce. Je suis moi-même à la recherche d'un stage à partir de janvier 2020 en marketing. En effet, après une expérience de 6 mois en field marketing chez Freshworks à Berlin, je souhaiterais m'entretenir avec vous afin de voir dans quelle mesure mon profil pourrait convenir à vos recherches. Dans l'attente de vos nouvelles, cordialement, Amina Saoud. J'étais super polie. Quelle politesse, t'es toujours super polie. T'es toujours super polie. Le vouvoiement aussi, mais c'est bien. Je veux dire, moi je t'ai dit tout de suite, je t'ai répondu, on se tutoie directement. Ça m'a mis à l'aise, je pense. Mais ouais, c'était la première prise de contact. Suite à ça, on a un petit peu échangé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, on a échangé et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas forcément... Enfin, j'avais postulé, j'avais pas forcément eu de retour de la part de Salesforce. Et entre-temps, j'avais trouvé aussi un autre stage chez Soprasteria à l'époque. Et je me souviens que tu m'avais renvoyé un message en me disant « Ah, Amina, finalement, il y a peut-être des postes qui se libèrent. » Et moi, je t'avais dit, justement, c'est mon premier jour chez Soprasteria. Ouais, c'était plus le bon timing. C'était, voilà. C'était plus le bon timing, mais voilà. En fait, l'importance du réseau, Exactement. l'importance des connexions, puisque première prise de contact 2019, pas le bon timing, pas le bon moment, mais on reste connecté. Et là, tu me recontactes en août 2023. Et là encore, j'ai le message, je vais aussi le lire pour l'anecdote. Et puis tu vas nous en parler dans quelques instants. Donc là, tu me dis: bonjour Sofiane, j'espère que tu vas bien. Tutoiement, donc déjà, c'est cool. Entre-temps, j'ai retenu la leçon. C'était cool. On s'était parlé il y a quelques années quand j'étais à la recherche d'un stage de fin d'études. J'ai suivi l'aventure Tademy depuis son lancement et je me demandais donc si votre engagement à dénicher de jeunes talents perdurait jusqu'à aujourd'hui. Si oui, serait-il possible d'échanger pour voir si mes compétences et aspirations cadrent avec ce que vous recherchez? Je te remercie d'avance pour ton temps et ton attention. Bonne journée. Toujours très poli. Toujours. Et du coup, intérêt pour Tademy, tu avais peut-être un peu suivi du coup tout ça. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'étais déjà en poste depuis 3 ans, donc j'étais restée dans le domaine du marketing, mais je sentais que dans mon job actuel, je tournais un peu en rond et j'avais envie de plus en fait. Et à ce moment-là, voilà, j'étais à Paris, je me disais aussi, bon, c'est le moment de faire un mouvement dans ma carrière. Je commençais à me poser des questions sur est-ce que je voulais rester en marketing ou non aussi, parce que je commençais à me dire je vois pas tant d'avenir que ça pour moi du moins dans cette branche-là, et je voulais vraiment entamer une reconversion professionnelle. Et j'avais fait mes recherches par moi-même avant évidemment de contacter Tademy, même si je vous suivais de loin. C'était pas au début mon intention première. Je voulais d'abord, évidemment, je pense que tout le monde y arrivait par moi-même et par mon parcours, tout ça, me dire je vais me débrouiller. Et j'avais essayé et je me suis vite rendu compte qu'il me manquait des clés en fait pour y arriver. Et en envoyant ce message, j'avais pas de prédisposition, j'avais pas d'attente particulière. Je savais qu'on avait déjà échangé et que tu m'avais bien aidée. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire... juste par curiosité en fait à ce moment-là, parce que j'étais en recherche en fait de nouvelles opportunités. Donc, Ouais, donc open, tu me contactes
Et suite à ça, donc on échange. Je te dis qu'effectivement, avec Tademi, on a mis en place certains programmes, dont un programme de coaching, d'accompagnement. Et là, du coup, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le process et comment ça s'est déroulé? Oui, alors là, tu m'avais répondu que c'était toujours d'actualité, que Plus que jamais, plus d'ailleurs. que jamais, même, voilà, exactement. Et tu m'as invité en fait à postuler sur le site de Tademi, à remplir, voilà, j'ai dû répondre à des petites questions et détailler mon parcours et ce que j'attendais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je pense que une semaine après, j'ai plus trop le timing en tête, mais tu m'avais appelé et tu m'avais dit voilà que ma candidature avait été retenue. En fait, pour Tademi, moi j'étais super contente. Je me suis dit bon bah c'est le début de quelque chose. Là, je vais commencer à travailler, à un peu plus concrétiser mon projet professionnel. Et en fait, lors du premier échange, moi j'ai tout de suite senti ton professionnalisme déjà et que tu avais quand même une certaine expertise dans le domaine, parce que moi je t'avais parlé un peu de ce qui allait, ce qui allait pas, ce dont j'avais envie, et très vite en fait tu as eu un regard assez pertinent en fait, et ça c'était vraiment les premiers échanges. Je me suis dit il y a une expérience et je pense que ça peut m'apporter quelque chose. Et ce premier appel s'est soldé par voilà, tu m'as expliqué le concept, comment ça fonctionnait, et tu m'as vraiment laissé le temps, en fait, moi, de me Mhm. poser, de prendre ma décision sans aucune pression. Donc moi, de mon côté, j'ai pu bien réfléchir et me dire, bon, bah, je me lance, je sais exactement dans quoi je vais me lancer. Et en fait, à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin. Donc, Ouais, pour toi, mm, c'était presque une évidence. Je me souviens ouais. quand on a échangé à l'issue de notre échange, ça se passe pas toujours comme ça, mais tu me disais, ah, mais moi, en fait, là, j'adhère à Mm, fond. Et je te disais, mais prends le temps, c'est ouais. important que tu prennes le temps, que tu prennes du recul. C'est une décision, tu vas investir en toi, faut que tu sois sûr. Donc ça, c'était assez cool. Et donc là, à ce moment-là, toi, tu voulais te reconvertir côté sales. Donc c'était ça un Voilà. peu le projet, c'est ça. Exactement, c'était ça, on en avait discuté. Moi, je savais que je voulais faire, voilà, plus forcément rester en marketing, même si ça restait une option, mais je pense que c'était plus pour rester un peu dans ma zone de confort. J'avais pensé à la carrière de sales et je me souviens qu'on avait aussi discuté de customer success, C'est ça. ce genre de job. En fait, tu étais assez, Mm. voilà, tu étais ouverte et encore un peu incertaine. Mm. Et justement, le but, nous, ce qu'on pouvait t'apporter, c'était de préciser Voilà. ces éléments-là. Et aussi, il y avait un réel sujet, on l'abordera peut-être quand on rentrera un peu plus dans le détail de comment tu as vécu ce coaching, mais euh, où toi, en termes de confiance, la confiance que tu pouvais avoir en toi, Mm. il y avait un travail à effectuer là-dessus. Tu ne disais pas que c'était forcément possible Voilà. de passer sales vu ton parcours. Et moi, je te le dis, nous, effectivement, on présélectionne nos profils, donc on avait retenu ta candidature. Et quand on a vu ta candidature et qu'on en a discuté, on s'est dit, mais waouh, c'est super potentiel, super profil. On pense que on va pouvoir l'aider à faire absolument tout ce qu'elle souhaite faire. Donc je pense qu'il y a eu un premier travail déjà au départ de te dire, crois en toi, nous on croit en toi. Exactement. Et est-ce que ça a joué en fait dans ta volonté de nous rejoindre? Qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es décidé à choisir ta démi? Moi, ce qui m'a vraiment décidé, bon, c'était comme tu l'as expliqué déjà, moi j'étais plus dans une. C'est pas que je croyais pas en moi, mais disons que j'avais un peu perdu confiance, je pense. Bon, pour plein de raisons, je pense. Quand on s'épanouit plus forcément dans son travail actuel, on a un peu cette perte de vitesse. Et je pense que j'avais besoin justement d'entendre aussi un avis extérieur, d'avis de professionnels. Et en fait, le fait que tous les coachs, que toi, tu aies un parcours aussi qui était qui était complètement exemplaire même, ça donne quand même un certain gage de qualité, et on a envie de se fier en fait à ces personnes-là parce qu'on se dit voilà, elles ont des parcours similaires aux miens, et elles ont un parcours auquel moi j'aspire à un moment dans ma vie. Ouais, Donc ça donne quand même un petit filet de sécurité, et c'est pour ça que moi je me suis dit dans tous les cas je vais apprendre en fait de mes pairs entre guillemets, bien sûr. et ça va me permettre de progresser. Et comme je te disais aussi, l'appel qu'on a eu, j'ai senti une certaine pertinence dans les remarques que tu me faisais, et je me suis dit c'est d'autant plus c'est mieux pour moi de faire ce choix-là. Non, c'est top. Mm. Et c'est vrai qu'on essaye de le faire aussi avec énormément de bienveillance, C'est ça, beaucoup de passion. Et donc, du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on t'a matché avec ta coach, exactement. Rachel. Rachel, qui est manager de business developer dans une très grande entreprise aussi de la tech, un très grand éditeur de logiciels. Là aussi, pour nous, c'était pertinent de te matcher avec Rachel, justement par rapport à tes problématiques, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'attribuer les coachs qui vont pouvoir inspirer les talents. Bah, justement, est-ce que tu peux nous dire
Qu'en as-tu pensé et comment ça s'est passé avec Rachel? Avec Rachel, ça s'est super bien passé. Franchement, on a très vite accroché. On avait des problématiques similaires. Elle a très vite en fait cerné mon besoin et puis sur quoi il fallait travailler en fait moi au niveau de ma personnalité. Et c'est ce qui était bien avec le coaching, c'est que ça alliait aussi le côté professionnel évidemment, qui est le but premier, mais aussi le côté personnel où elle va aussi cibler un peu voilà où est-ce qu'il faut travailler. Moi, je me souviens avec Rachel, dès le début, on avait des longs échanges en fait, de 1 heure et presque tout le long du coaching, je ne pense pas qu'on ait eu des échanges plus courts que ça. Ouais. Donc, Prenez vraiment le temps. c'est ça, super disponible dès que j'avais une question. Et en fait, ce que j'aimais bien aussi chez Tademi, un point qu'on peut souligner, c'est qu'en fait, il y a une flexibilité sur la manière dont on veut travailler avec son coach. Si des gens sont plus à l'aise pour faire des vocaux sur WhatsApp, c'est tout à fait possible si on préfère faire des visios. Moi, je sais qu'avec Rachel, on faisait un peu tout ça, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler avec le coach. Donc, c'est cette flexibilité aussi, parce que moi, j'étais en poste aussi à ce moment-là, donc j'étais pas forcément toujours disponible. Bien sûr. Et donc, c'était important pour moi d'avoir cet aspect, cette flexibilité pour travailler, en fait. Non, mais c'est top et merci de le souligner parce que c'est important aussi pour nos coachs, parce que tous nos coachs sont aussi des professionnels de la tech, ont aussi besoin d'une certaine flexibilité et donc ça va vraiment dans les deux sens. Et donc, comment s'est passé ce coaching? Combien de temps ça a duré? Quel a été l'objectif que tu t'étais fixé? Et finalement, quels sont les résultats que tu as obtenus à l'issue de ce coaching? Je pense que ça intéresse toutes les personnes qui nous écoutent. C'est ça. Alors, moi, bon, voilà, cette collaboration s'est bien passée avec Rachel. L'objectif pour moi, c'était d'essayer de trouver un job déjà qui me plaît et dans lequel je m'épanouis, évidemment, mais dans un grand groupe. Moi, je voulais retourner, en fait, dans les grands groupes. Donc ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et moi, à la base, je voulais rester en France. C'était ce que je Ouais, m'étais c'est vrai. dit de base. Mais j'étais quand même, voilà, j'étais ouverte à d'autres possibilités. Mais je voulais voilà, trouver un job dans un grand groupe. Et mon coaching a duré 3 mois avec Rachel. Pendant ces 3 mois, j'ai passé des entretiens dans lesquels elle m'a suivie. Et jusqu'à l'entretien qui m'a permis d'avoir le poste que j'occupe actuellement. Donc j'ai rejoint Mulsoft il y a 1 mois. En tant que Business Development Representative, donc BDR. C'est un poste de sales où j'ai pu valider l'objectif que je m'étais fixé en 3 mois avec Tademi. Génial. Et donc, Mulsoft, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça fait en quelques mots, vraiment? Alors, ouais, rapidement, parce que c'est une solution assez technique. Mulsoft, c'est une plateforme d'intégration en fait, qui permet de connecter des systèmes et des applications et de les faire parler la même langue, on va dire. Et est-ce que tu connaissais Mulsoft avant Tademi? Non, je ne connaissais pas du tout Mulsoft. Après, moi, je viens de la tech, donc c'est des choses avec lesquelles j'étais familière, mais je ne connaissais pas Mulsoft. Ok, justement, tu vois, j'aimerais qu'on aborde un autre point, parce qu'on a parlé du coaching, le fait que Rachel ait pu t'accompagner vraiment du début, c'est-à-dire au moment où tu cherchais à identifier vers quoi tu allais te diriger, ta stratégie de candidature, la partie un peu introspection, le CV, le personal branding, jusqu'à tes entretiens, jusqu'à l'offre, etc. Mais pendant ce temps-là aussi, il y a une partie de réseau qui est assez importante. Alors déjà, le réseau, puisque on est resté connecté et puis tu es revenu vers moi et c'est comme ça que ça a pu se faire. Mais aussi le réseau de Tademi, puisqu'on on permet à nos talents d'entrer en contact avec différentes personnes, ce qui a été le cas pour toi. J'aimerais qu'on parle de 2 personnes en particulier, d'Hélène, avec qui tu as pu échanger, et aussi d'Ahmed, puisque les deux t'ont apporté des choses assez différentes qui, je pense, ont un impact aussi sur le résultat que tu as obtenu. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ces échanges? Oui, alors c'est vrai que ces 2 personnes-là, elles ont permis de motiver ma décision et de m'aider en fait à obtenir le résultat que je voulais. Moi, j'avais d'abord échangé avec Hélène parce qu'elle avait un parcours un peu similaire au mien. Elle vient de marketing et elle avait aussi été en sales. Donc moi, c'était important pour moi d'avoir un peu son retour sur ce mouvement. Est-ce qu'elle le regrette? Est-ce qu'elle est satisfaite aujourd'hui? Et Hélène aussi, elle habite à Dublin depuis une dizaine d'années, il me semble. Ouais. Et c'était important pour moi d'avoir aussi son retour sur la
ville, sur l'expatriation, comment ça s'est passé. On a échangé pendant plus d'une heure toutes les deux et on a bien accroché. Et en fait, son parcours m'a complètement inspirée. Elle m'a rassurée sur plein d'aspects, tout en me disant que voilà, c'était son expérience personnelle et que évidemment, il fallait que je me fasse ma propre opinion, mais ça permet quand même de s'identifier et de s'imaginer aussi dans cette ville, dans une société aussi qui est à l'étranger. Oui, parce que toi, Dublin, pour le coup, c'était pas du tout dans ton scope. Non. Donc, forcément, c'est vrai que ça a aidé. Et d'ailleurs, Hélène, pour la petite anecdote, qui était ma buddy chez Salesforce quand j'ai commencé en 2017 à Dublin. Voilà, avec qui j'ai une relation très forte. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Hélène, si tu nous écoutes, je t'embrasse très, très, très fort. Et merci d'être un soutien indéfectible à Tademy depuis nos débuts et merci d'avoir consacré cette énergie et ce temps à Amina puisque du coup on en est là aujourd'hui. Et Ahmed, du coup, dans un autre registre, sur une autre thématique. Oui, Ahmed, il m'a beaucoup aidé. En fait, c'était au moment de mes entretiens parce que voilà, moi, Mulsoft, je connaissais pas. C'est une solution très technique et lui, il est solution engineer chez Mulsoft, donc il a une connaissance parfaite de la solution. Et en fait, il m'a vraiment accompagnée pendant mon entretien. Ça m'a permis d'avoir confiance, même si évidemment, ce qu'on n'attendait pas de moi, que je fasse une démonstration de Mulsoft, mais le fait de savoir de quoi on parle, ça donne une confiance que j'aurais jamais pu avoir. Si j'avais postulé par exemple par moi-même et je sais pas, on m'aurait peut-être pas répondu en fait si j'avais été démarcher les gens moi-même sur LinkedIn, on m'aurait pas accordé en tout cas la même attention, le même temps. Là on a eu des longs échanges aussi où vraiment il m'a aidé et ça a été bénéfique parce que j'ai réussi donc je suis hyper contente. C'est génial, mais c'est vrai qu'il y a cette force. Ahmed qui est passé par Tademy aussi, qui était un talent Tademy, et c'est en fait aussi ça, ce cercle vertueux qu'on crée, et ce cercle d'entraide qui fait que c'est vraiment très très cool. Et juste pour préciser, Solution Engineer, en français on appelle ce job ingénieur avant-vente. C'est un job qui consiste à accompagner, à travailler en binôme avec les commerciaux pour aider à vendre une solution technologique sur le plan plutôt technique et fonctionnel. Ça reste un job sales, mais avec une dimension plus technique. On va faire des démonstrations de produits, etc. Voilà, c'était le job d'Ahmed, ce qui faisait qu'il était assez sachant sur la solution, qui est très très fort techniquement, Ahmed, et je savais que ça allait être un super gars pour toi, pour t'aider à mieux appréhender la solution et mieux te préparer. Donc, résultat, BDR chez Mulsoft, du coup, c'est ça. Contente ? Super contente. Vraiment, là, ça fait un mois maintenant que je suis arrivée à Dublin, que j'ai commencé un nouveau boulot que je connaissais pas avant. Et depuis un mois, je suis super bien accompagnée. On a eu ce qu'ils appellent un onboarding où j'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin. Et ce qui se passe chez Mulsoft, c'est qu'on rentre en fait par promo. Donc, je suis arrivée aussi avec plein de gens qui étaient dans ma situation, ce qui fait qu'on partage en fait les obstacles qu'on peut avoir, les joies qu'on peut avoir. Donc, on arrive et on n'est vraiment pas seul, que ce soit d'un point de vue pro et perso. On fait énormément de choses ensemble. Donc, ça aide en fait à l'intégration parce qu'il n'y a pas que le travail qui compte, il y a aussi tous les à côté. Et en fait, le fait d'être accompagné comme ça, c'est un grand plus. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé? Enfin, tu as fait ces 3 mois d'accompagnement. Est-ce que ça valait le coup? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Oui, moi, ça valait le coup à 200%. Ça, je ne reviens pas dessus. C'est mon meilleur investissement, je pense. C'est avec les études. C'était les choses qui ont le plus compté pour moi et qui ont donné le plus de résultats. Donc, je suis vraiment satisfaite de ces 3 mois. Et d'un point de vue professionnel, évidemment, parce que voilà, le résultat, il est là. Mais aussi d'un point de vue personnel, j'ai vraiment... moi, je sais que j'avais ce défaut-là et j'ai acquis une certaine... je ne sais pas comment le décrire, mais oui, une certaine confiance en moi aussi, en fait. Dans le monde du travail, même dans la vie personnelle, c'est quand même une victoire de se dire, voilà, j'ai réussi, j'ai investi dans quelque chose, j'y ai donné du temps, de l'énergie, et ça a apporté ses fruits. Donc, on se dit, pour toutes les autres choses, pourquoi ça ne se passerait pas aussi comme ça donc, c'est quelque chose que j'applique dans toute ma vie maintenant. Je me dis, voilà, si j'ai réussi ça, maintenant, je peux réussir d'autres choses aussi.
Tu peux pas me faire plus plaisir qu'en disant ça. Et franchement, ça m'émeut presque d'entendre ces mots. Donc vraiment, Oh. c'est top. J'aimerais raconter une petite anecdote avant d'avancer un peu sur la suite de cet échange. Mais quand on s'est parlé la première fois par rapport à Tademi et quand Ouais. tu te projetais et tout, tu me disais, voilà, moi je veux faire un move et tout. Bon, aujourd'hui, en termes de salaire, je suis à temps. Moi, je suis prête à même baisser mon salaire s'il faut pour faire ce move. Ouais. Et est-ce que tu te souviens ce que je t'ai dit et et qu'est-ce qui s'est passé au Oui, final? je me souviens d'avoir dit ça parce que bon, c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me disais, bon, ben voilà, je vais me reconvertir, je vais, entre guillemets, avoir peut-être un job moins gradé que celui que j'avais, donc je suis obligée de baisser mon salaire. Et quand je t'avais dit ça, enfin, je pense qu'on était au téléphone, mais je pense que tu as dû tomber de ta chaise. Et tu m'as dit, alors là, pas du tout, s'il y a bien un truc que tu dois pas faire, c'est ça, parce que ça va jouer en fait sur ta motivation, sur la suite de ta carrière. Donc, tu m'as dit, c'est pas parce que tu fais une reconversion que forcément tu dois Mhm, baisser ton salaire. Donc, non, 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 on va travailler comme il faut. Et c'est complètement l'inverse qui s'est produit parce que j'ai pas du tout baissé mon salaire, je l'ai doublé. Donc, ouais, c'est que t'as c'est. pas baissé ton salaire, mais tu l'as presque doublé, en Voilà. effet. Et ce qui est dingue aussi, c'est que, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est à partir de là que peuvent se creuser certaines inégalités. Oui. On parle souvent de la différence qu'il peut y avoir entre salaire homme, femme, etc. Mais quand une personne comme toi, quand une femme va manquer de confiance ou ne va pas avoir les codes ou va se dire, bon, bah justement, je vais être prête à baisser mon salaire alors que c'est pas du tout comme ça que ça se Mm. passe et que ça devrait se passer, ça peut justement créer certaines inégalités. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'éviter ça. Et donc, c'est Voilà. important pour nous de vraiment te secouer C'est là-dessus et de te ça. dire, Amina, faut vraiment que tu captes comment ça se passe. Et je pense que tu es hyper contente aujourd'hui, du coup, sur Oui. l'outcome, sur ce qui s'est passé. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Donc, non, moi, je suis super satisfaite. Résultat à la hauteur de tes. Plus qu'à la hauteur de tes espérances, du coup, si j'entends bien. Et donc, un mois à Dublin, là, c'est tout frais quand même. Bah, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots tes premières impressions, pas sur la ville, tant sur la ville, Mhm. ça, voilà, il y a plein de vie partout, mais sur le bureau, sur comment ça s'est passé, l'appart, des choses que tu appréhendais peut-être un peu, mais raconte-nous ça. Alors mes premières, moi j'ai été agréablement surprise par la ville et quand je suis arrivée le premier jour pour aller chercher voilà mon ordi, déjà je suis rentrée dans des locaux qui sont assez impressionnants. Je pense que j'ai jamais été en fait dans des locaux aussi grands et aussi bien aménagés. Et c'est vrai qu'ils font tout pour qu'on se sente bien dans les locaux. On a à manger, enfin c'est super joli, c'est très moderne. On a tout ce qu'il nous faut, des doubles écrans. Enfin je veux dire, on a tout ce qu'il faut pour être. Confort, Ah, alors là, oui, max. franchement, c'est moi qui viens d'une société où on était quasiment tout le temps en remote. Là, je vais tous les jours au bureau. Ok. Donc, c'est vraiment, on a une vue incroyable sur, enfin, sur Dublin. Donc c'est top. Et au-delà de ça, il y a aussi tous les gens en fait qu'on va rencontrer dans les locaux. C'est des gens hyper inspirants. Moi, je travaille en fait avec des gens de toutes les nationalités quasiment. J'ai la chance d'être sur le marché africain. Donc, déjà, mes interlocuteurs sont très internationaux. Et au bureau, enfin, tout le monde parle je ne sais combien de langues. Il y a des gens avec des parcours enfin, impressionnants. Donc, je trouve ça vraiment très, ouais, voilà, bah, comme je disais, très inspirant d'être aux côtés de gens comme ça, parce que c'est pas forcément une diversité dont on a l'habitude, ça dépend de notre parcours, mais moi, c'est ce qui m'a marqué, en fait, d'être avec des gens qui parlaient minimum 4 langues, qui ont voyagé, qui ont fait des parcours complètement différents du mien, et pourtant, on se retrouve au même endroit à faire le même job, donc ça apporte beaucoup en termes bah, juste d'humain, c'est hyper enrichissant. Ça, c'est top. Et on dit souvent qu'à Dublin, ça peut être difficile de trouver un logement. Toi, t'es arrivé dans quelles conditions dans cette ville? Est-ce que t'as dû te loger, prendre un Airbnb? Est-ce que c'était galère? Tu peux nous raconter un peu? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vrai que c'était la grosse question à chaque fois quand on arrive dans une nouvelle ville, c'est le logement. Il faut qu'on s'y sente bien, surtout quand on est nouveau. En fait, enfin, être bien chez soi, c'est le principal. Moi, j'ai eu la chance en fait d'être accompagnée par Mulsoft là-dessus. J'avais une consultante en fait qui m'aidait à trouver un logement et j'ai aussi bénéficié d'une aide en fait pour m'installer. Donc déjà, ça permet d'arriver avec un point en moins et une certaine sérénité. Ensuite, c'est malheureusement ou heureusement une question de chance. J'ai réussi à trouver un logement assez rapidement, donc ça s'est bien passé. Mais voilà, on est très bien accompagnés, la société nous aide, et puis Mhm. après c'est le bouche à oreille en fait.
Ensuite, bon, c'est vrai que le prix des loyers est un peu élevé, on va dire, pour minimiser, mais ça, c'est le lot Mais des grandes villes. t'as doublé ton salaire Mais quasiment jusqu'à... voilà, Donc, donc, ça passe. c'est ça, exactement. C'est le prix à payer, effectivement, Voilà. pour tout ça. Mm. Super. Qu'est-ce que tu dirais alors pour toi, tu l'as dit, c'était presque une évidence. T'as dit, ça arrive à un moment où tu t'es dit, bon, attends, là, je vais apprendre plein de choses, peu importe le résultat, que j'obtienne un job ou pas, je vais apprendre de mes pairs. Ça a été presque une évidence pour toi. Et encore une fois, merci 1000 fois pour ta confiance. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre Tademy ou qui y songe? Alors, ce que je dirais à quelqu'un qui souhaite, voilà, qui hésite, c'est, je pense qu'il y a un travail sur soi quand même à faire avant, savoir où est-ce qu'on veut aller. Il n'y a pas besoin d'avoir un plan détaillé de sa vie ou quoi que ce soit, mais si on arrive à un moment de sa vie où on a besoin d'être accompagné et en fait on a des ambitions et on sent qu'on a besoin en fait de quelqu'un pour nous emmener en fait vers ces ambitions-là, c'est là où Tademy en fait vient nous accompagner. Donc moi c'était exactement dans cet état d'esprit-là que j'étais, mais j'étais aussi dans un état d'esprit où je voulais investir en moi et j'attendais pas non plus une baguette magique en fait. C'était ça aussi. Je savais que j'allais devoir aussi beaucoup donner, de travailler, donner de ma personne, mais je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée parce que j'avais fait en fait le travail seule et j'y étais pas arrivée. Donc pour moi c'était une évidence dans ce sens-là parce que pour moi j'avais essayé d'explorer toutes les options et Tademy, ça a été la révélation parce que disons que c'est arrivé à faire ce que moi j'avais pas réussi à faire seule. Donc je pense que s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis, qui se disent voilà, moi j'ai essayé plein de choses et je sens que voilà, il y a quelque chose de... Parfois ça arrive et c'est complètement normal. On a besoin d'être accompagné. C'est là où Tademy va venir vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin, mais il faut être aussi se préparer soi-même. Ouais, après, c'est une belle preuve d'humilité et même de maturité que de reconnaître que seul tu n'y es pas parvenu et que de se dire, bah voilà, je vais prendre un coaching, je vais prendre de l'aide et ça a payé pour ça. Donc bravo. Je veux qu'on revienne aussi sur une petite anecdote. Alors là, voilà, dans Tademy Talks, c'est un échange. On est un peu en freestyle, en one shot. C'est vraiment la philosophie que j'ai envie d'avoir dans ce format-là. Mais du coup, j'avais oublié de te demander ça tout à l'heure. Je veux quand même y revenir. Le moment où tu as ta réponse pour Mulsoft, où tu es accepté. Comment ça se passe? Parce que moi, je me souviens très bien de ce moment et je crois que toi aussi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Oui, alors moi, du coup, j'ai l'appel de la RH qui m'annonce du coup que c'est OK, qu'ils vont me faire une offre. Moi, je suis hyper contente parce que c'est quand même un processus qui est assez long et assez laborieux. Il y avait beaucoup de préparation, donc c'est un peu voilà le soulagement quand on sait que c'est bon, on a une offre. Donc évidemment, j'ai envoyé un petit message à ma coach pour lui dire et ça me tenait à cœur de te l'annoncer moi-même. Et je pense que je t'avais envoyé un message en disant est-ce que tu es disponible ou quelque chose, est-ce que je peux t'appeler? Je pense que tu as dû sentir voilà, que c'était pour ça. Et donc je t'appelle et en fait le réseau il est hyper mauvais et tout. Et tu me dis écoute, je suis au Costa Rica, là je suis dans un bus, mais vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. J'étais au milieu de la jungle. Voilà, ça a coupé. Je ne sais pas où est-ce que tu t'es mis pour avoir du réseau. Si, mais... si, tu sais. Moi je le dirais pas, mais... Je suis allé dans les toilettes du bus, moi je le dis, on assume tout. Voilà. Et du coup, je t'annonce la nouvelle et tu me dis, mais on était super contents. Je pense que tu étais même plus content que moi, je l'étais pour moi, ce qui était... moi, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, mais voilà, c'est là où on se dit que c'est vraiment une aventure humaine et que c'est pas juste, bon, bah voilà, t'as un coaching, t'as rempli ton coaching et tu t'en vas. Je pense qu'on était émus tous les deux, on était super contents. On s'est dit, bon, bah, ça paye... tout le travail à payer, tous les gens avec qui on a parlé aussi. Et en fait, ça m'a fait vraiment plaisir d'envoyer des messages à tous les gens qui m'avaient aidée, en fait. Parce qu'il n'y avait pas que ma coach, il n'y avait pas que toi, il y avait d'autres gens qui m'ont aidée et tout le monde avait la même réaction. Donc, c'est hyper gratifiant, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et puis moi, j'étais au Costa Rica, je vivais ma best life, j'étais en vacances, mais... C'est une nouvelle qui a refait ma journée parce que c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'adore faire ça. Et je suis content qu'on puisse en parler. C'est que pour moi, l'impact que ça a sur les individus, ça n'a pas de prix. C'est tellement gratifiant. Et à chaque fois que j'ai ces nouvelles-là,
J'ai l'impression de revivre les épisodes où moi, j'avais pu obtenir ces succès-là qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, c'est un mélange de pas mal d'émotions. Et voilà, je vais me permettre de le dire, je suis très fier de toi, vraiment. Et plaisir. je suis hyper content parce que je sais que, voilà, on l'a dit, mais tu croyais pas forcément, tu as eu des moments de doute. Et nous, depuis le premier jour, on savait que ça le ferait. Et je suis encore une fois très content. Je dis beaucoup que je suis très content, mais je suis un mec heureux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que l'inverse. Hein, donc on essaye d'être heureux. Et du coup, Amina, comment tu te projettes maintenant pour la suite? C'est quoi les projets pour toi? Ouais, ça c'est la question qui est un peu difficile à répondre. Moi, je commence en fait un nouveau job dans lequel voilà, j'avais pas forcément l'habitude d'évoluer. Donc là, moi, je me laisse vraiment le temps de prendre mes marques dans ce nouvel environnement, dans ce nouveau poste. Mais moi, l'idée, c'est en fait, de manière générale, c'est de toujours en fait être au contact de personnes qui m'inspirent, de personnes que j'admire. Ça, c'est super important pour moi de travailler dans des environnements voilà, hyper gratifiant, où j'apprends beaucoup des autres et où j'apprends dans mon job. Et là, c'est le cas. Donc, j'espère que je continuerai comme ça. Et dans des environnements internationaux aussi. Moi, je sais que c'est un aspect qui est important pour moi, d'avoir cette diversité culturelle et linguistique là où je travaille. Donc, j'espère que je vais toujours travailler dans ce genre d'endroit. Et moi, j'ai aucun doute. Je suis persuadé que tu arriveras à accomplir absolument tout ce que tu souhaiteras accomplir. Je le pense sincèrement, tu le sais. Est-ce que tu souhaites faire passer un petit message en guise de mots de fin? Peut-être envoyer aussi un petit message à Rachel, si tu le souhaites, ou pas. Enfin, là, maintenant, tu es presque un peu obligé de le faire. Si je te dis ça, je te tends une perche. Voilà. Mais voilà, est-ce que tu as envie de faire passer un message évidemment, déjà, en premier lieu, c'est de remercier tous les gens que j'ai rencontrés grâce à Tademy qui m'ont aidée. Donc, il y avait Rachel, Ahmed, Hélène, Julie. Enfin, il y avait vraiment énormément de gens qui m'ont aidée tout au long de ce parcours. Et donc, eux, je les remercie vraiment du fond du cœur. Et je leur ai envoyé des messages, mais voilà, ils savent que sans eux, j'aurais pas pu être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je les remercie. Et sur une note, je pense, un peu plus légère, je dirais que c'est vrai que parfois, le travail peut être un peu prenant, ça peut être stressant. Et je pense que le mot de la fin, je dirais, c'est de toujours prendre du recul, en fait, sur toutes les situations, de ne pas prendre les choses trop à cœur non plus. L'important, il n'est pas forcément toujours dans le travail ou des choses qui ne dépendent pas de nous, mais c'est de toujours essayer de garder une vie assez équilibrée et de prendre du recul. Une vie saine, une vie équilibrée. Ce sont de très beaux mots pour conclure cet échange. Évidemment qu'on remercie toutes les personnes que tu as citées, qu'on remercie toutes les personnes qui font partie de cette exceptionnelle aventure qu'est Tademy. Mais tu peux aussi surtout te remercier toi, Amina, te remercier d'avoir osé, d'avoir pris ton destin en main. Et ça vient surtout de toi avant toute chose. Donc Amina, encore une fois, merci du fond du cœur. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. De toute façon, on reste connectés. Et puis, à très bientôt. Évidemment, merci Sofiane. Salut Amina. Salut. Ciao, ciao.